J'ai beaucoup critiqué le wokisme, mais je pense que c'est essentiellement parce que je suis un gars de la gauche. Historiquement, j'ai toujours été plus à gauche. Euh, et le wokisme, pour moi, il y a une philosophe américaine qui a écrit Woke is not left. Euh, Ça résume un peu mon opinion sur le wokisme, c'est-à-dire que c'est un extrémisme qui, comme tous les extrêmes, trahit sa propre maison essentiellement. Et c'est important d'être critique de sa propre maison parce que, tu sais, comment dire, si la droite critique la gauche, ils vont faire des amalgames, tu sais, essentiellement, tout le monde à gauche sont des woke, tu sais. Mais c'est pas vrai. Le wokisme est un extrême. Et il est un extrême qui est très problématique et qui crée quasiment automatiquement une réponse de l'autre côté. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo-ci. C'est que là, maintenant que Trump traite Carney comme un gouverneur, maintenant qu'on est redevenu aux mêmes, finalement, relations qu'on avait quand c'était Trudeau et qu'on a remplacé Trudeau par Carney essentiellement parce qu'on se disait qu'on va acheter la paix avec Trump, on voit que le pattern est revenu. Et voici pour moi un peu l'équation de la chose. C'est que Trudeau était woke et a été à un extrême. C'était pas, encore une fois, c'est pas de la vraie gauche, là. Donc, il faut pas dire, il était trop à gauche dans certaines mesures. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a été dans un extrême gauche woke, qui est pas de la gauche en réalité, et qui a créé la réponse. Et donc, vous voyez dans les mouvements MAGA beaucoup de, tu sais, fuck Trudeau et des choses comme ça, qui étaient essentiellement un contrebalan. Et donc, ce qu'on peut dire en termes politiques, en termes de thèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, comme disait Hegel, qui est un philosophe qui parle beaucoup de l'histoire et comment finalement, qui a beaucoup inspiré Marx par rapport à la lutte des classes, tout ça, c'est comment, dans le fond, dans l'histoire, il y a comme des contreballants qui se font et qui, quand un extrême est manifesté, sa réponse vient. Et donc, beaucoup de choses faisaient pas de sens sous Trudeau et ça l'a essentiellement aidé à donner des munitions au à la base MAGA de Trump. On peut dire que c'était vrai aussi d'Obama puis Biden, mais en réalité, il était pas woke comme Trudeau. Sauf que dans l'imaginaire nord-américain, dans l'anglosphère nord-américaine, qui est quand même une espèce de tout, il était un peu une seule et même chose, les démocrates puis les libéraux Trudeau. Et donc, parce que là, je parle de l'extrême, donc je parle de Trudeau plus que de Biden et de Trump, mais dans l'imaginaire MAGA, qu'on voit par exemple en Alberta, Make Alberta Great Again, c'est la même affaire. Je sais pas, à chaque fois que je fais une vidéo avec mes lumières, je vois comme une poussière passer, puis je la vois jamais le reste du temps. Ça doit être parce qu'il y a trop de lumière, puis anyway, c'est pas grave. Mais c'est juste, ça me gosse, je vois comme une lumière, une poussière passer. On dirait que c'est tout le temps la même. Elle est vivante. Elle est un fantôme qui hante mes murs et mes vidéos. Et donc, le pattern, puis pourquoi que j'étais autant contre on va dire les débordements woke, c'est que, bon, premièrement, comme je dis, les meilleures personnes pour critiquer, c'est ceux qui sont idéologiquement proches. Donc, la gauche devrait plus critiquer les woke que la droite, parce que la droite vont faire un peu n'importe quoi. Mais aussi, c'est parce que je comprends bien les mécanismes de l'histoire et que je sais qu'en poussant trop d'un côté, on va avoir la réponse. Et donc, je voyais, tu sais, comme par exemple, j'aime beaucoup Stephen Colbert, là, le Colbert Report, puis comment ça s'appelle? En tout cas, le show de soirée qui va bientôt terminer dans 4 mois. C'est un des gars dans les fake news que j'ai le plus apprécié. Mais souvent, je voyais des affaires, je me disais, vous allez trop loin, vous donnez des munitions à l'autre camp, et l'autre camp se radicalise à cause de ça. Puis c'est un problème fondamental aux États-Unis, mais qui est en train d'affecter le Canada aussi, et un peu la planète finalement, hein? Beaucoup la planète. Et donc, la raison pour laquelle on est redevenu à la même cause, c'est parce que dans le fond, Trump n'avait pas vraiment l'intention d'avoir une bonne relation avec le Canada. C'est juste Make America Great Again, c'est les États-Unis en premier, le USA First. C'est ça son point de vue. Il a été élu essentiellement en réaction à une idéologie woke à la Trudeau. Mais une fois que lui est en place, lui aussi va avoir des comportements extrêmes. Et donc, ce que font les extrémistes de la gauche, c'est essentiellement nourrir l'extrême de la droite. Et là, après, notre réponse, c'est de mettre quelqu'un de plus modéré, plus centre, comme Carney, mais ça ne change rien.
parce qu'eux autres demeurent à l'extrême. C'est pas parce que nous, on a une réponse modérée, rationnelle, qu'eux, tout à coup, le deviennent. C'est sûr que ça fait qu'il y a des voix dissidentes qui se lèvent, puis il y a du monde qui peuvent parler, mais ça ne change rien, parce que fondamentalement, on est dans la même problématique. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de critiquer les extrêmes, les dérives, les dérapages qu'on voit dans nos propres mouvements. Si on se considère plus à gauche parce que, par exemple, on est pour la gratuité des soins, l'accès scolaire, des choses comme ça, on comprend l'importance d'investir dans notre société, du socialisme. On est d'accord avec le fait que si on travaille ensemble d'un point de vue économique, c'est mieux. C'est ça la définition de base de la gauche, qui, dans une sorte d'extrême, est le communisme. Mais là, encore une fois, cet extrême-là, c'est vraiment comme très à gauche et ça peut devenir des dictatures. Mais le wokisme, c'est autre chose. C'est comme une espèce d'éclatement théorique. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo, qui, à mon avis, vient beaucoup de la troisième vague féministe, qui blâmait le patriarcat et qui rentre un peu dans du fake news, dans de la fausse science, parce que c'est pas vrai que tous les maux du monde viennent des hommes, là. Mais je simplifie leur théorie, mais leur théorie simplifie l'histoire beaucoup aussi. Et donc, c'est important d'être critique parce que j'ai rien contre, surtout la première vague féministe, elle est d'une évidence. Donc, je pourrais me considérer comme un féministe entièrement, un peu comme je pourrais me considérer comme un gauchiste entièrement. Sauf que quand tu vois des extrêmes, des dérives comme la troisième vague ou le wokisme, ben là, tu peux dire, ben, je peux pas m'identifier à ça. Donc, est-ce que je suis féministe? Oui, mais bon, il faut que je mette mes bémols. Et donc, c'est jamais très noir et blanc. Et c'est ça qui permet de faire avancer les débats, parce que là, on rentre dans les particularités de la chose, puis dire, OK, tu sais, évidemment, les femmes ne sont pas des objets, elles sont part entière, elles ont les mêmes droits que les hommes au niveau du vote, de ci, de ça. Par contre, est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans la deuxième vague féministe, dans le sujet de l'avortement, l'homme a zéro mot à dire? Est-ce que ça veut dire, dans la troisième vague féministe, que l'homme est le patriarcat, les structures politiques qui sont surtout masculines sont le problème et les matriarcats n'ont aucun problème? C'est évidemment faux. Et c'est pas comme si, dans les structures patriarcales, il n'y avait pas des femmes qui tiraient les ficelles là-dedans non plus. T'sais? Et donc, puis on culmine à la quatrième vague où là, c'est comme, on fait plus de procès, les hommes sont automatiquement des prédateurs, la victime a toujours raison par définition, elle n'a pas besoin de preuves. Puis là, t'es rendu comme, wow, t'es rendu n'importe où, mais c'est ça, c'est un dérapage. C'est que c'est doux au début, fait qu'au début, c'est, oh, OK, on peut en discuter, mais ça va vers le doux. Et le wokisme agit toujours comme ça. Je donne l'exemple du féminisme parce qu'il est un peu facile à comprendre avec les quatre vagues, mais tu peux le voir dans à peu près n'importe quel sujet, comme par exemple les trans. Ils n'ont aucunement l'intention de lapider une personne trans sur de la place publique, comme le recommandent peut-être certains textes religieux fanatiques. Mais en même temps, la psychiatrie n'a pas d'affaire à dire que le problème, c'est que la société est malade mentale et que c'est tout à nous de changer notre façon qu'on a de percevoir les genres d'un point de vue purement biologique et instinctif. C'est correct de dire que ces gens-là souffrent et qu'on peut les accommoder et les aider, mais c'est pas la société qu'il faut diagnostiquer, c'est l'individu qui a une problématique. Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais tout ce que je veux dire, essentiellement, c'est que parce que Trudeau a été beaucoup trop loin, il y a eu une réponse, peut-être pas dans le même pays, mais Poilievre puis Trump se ressemblent, right? Il y a eu une réponse dans l'anglosphère nord-américaine qui a fait en sorte que le mouvement MAGA a pris son pied autant au Canada qu'aux États-Unis, surtout aux États-Unis, évidemment, mais beaucoup au Canada aussi. Il a pris son pied au Canada aussi. Et une fois qu'on a cette réponse-là, ben là, c'est quoi qu'on fait? Ben là, nous, notre réaction, je dirais, en tant que population, ça a été de modérer le ton, mais modérer le ton, de toute évidence, ne fonctionne pas, parce qu'on est redevenu à la même rhétorique qu'avec Trudeau. Et donc, je sais quoi qu'on va faire. On va mettre un autre PM pour satisfaire Trump? Non, c'est ça, on ne peut plus reculer. Mais ça montre bien qu'il n'y avait pas l'intention de le faire. Et ça montre bien que les critiques qu'on faisait envers les dérapages étaient importants et pertinents. Et il faut continuer à les faire. Si vraiment on est de gauche, il faut être solidaire avec l'intégrité des Lumières et le socialisme et tout ce qui implique, et pas rentrer dans un zèle qui diabolise des franges de la population, essentiellement pour rien, là. C'est juste comme une espèce de désir de montrer que nous, on est du bon côté, puis les autres sont méchants. Et là, ça devient de la censure, du contrôle de la pensée unique. C'est hallucinant, tous les dérapages wokistes. Je ne fais que
nommer la pointe de l'iceberg. Il y a un gros paquet de problèmes théoriques, pseudosciences, comme je disais, derrière tout ça. Mais à la base, c'est juste de dire, si vraiment tu es à gauche, critique les dérapages de l'extrême. Parce qu'on voit qu'ils créent des dérapages trop à droite et que là, on se ramasse finalement dans un chaos économique. C'est un peu ça que la droite veut. Hein? La droite veut enlever les règles et le marché va s'autoréguler. Non, le marché ne s'autorégule pas. Ce que ça crée, c'est une anarchie qui fait juste augmenter le bullying, les conflits, radicaliser les... pas radicaliser, c'est quoi je voulais dire? C'est creuser les corps entre les riches et les pauvres. Voilà, c'est extrêmement néfaste à peu près à tous les points. Et donc, les critiques woke, c'est facile de les rejeter du revers de la main en disant « Mais non, mais moi, je suis à gauche. » Non, c'est pas ça. Au contraire, si tu es à gauche, sois critique des dérapages idéologiques.